Messieurs, voici les résultats des matchs de la Ligue Canam. On va commencer avec le match des Capitals face aux Stars. Donc, pour les Stars, mon joueur favori pour le match, c'est Choc. Un pitch hitter, frappe pour 100 de moyenne. Un aversion bâton, a rentré une fois au marbre, a fait un coup sûr. 3 points produits. Du côté des Capitals, mon joueur favori. Et bon, pour le match, est Jordan Mandoule. 3 apparitions bâton, un coup sûr, a rentré une fois à la plaque et a fait 2 points produits et un but sur balle. Pour les Stars, il y a eu un double de Queester, un coup de circuit de Choke, 4 points produits, un de Red, son 5e, et les 1, 2 et 3 de Choc. Choc rappelle qu'il a fait un coup de circuit de 3 points. Il y a eu 3 erreurs. Luke, une erreur. Young Kate, une erreur. Sa première pour les deux. Et Stublerfield a fait sa deuxième erreur. Pour qu'est-ce qui est des Capitals, un double de Van Stranten, son premier. White, son 4e et Anne 4, son 9e double. Tyson Baum a fait son premier coup de circuit dans le forme des Capitals cette année. Mandoule a fait son 16e et 17e point produit. Van Straten a fait son premier point produit. McCowan a fait son 22e. White, son 7e. Et Tyson Baum, son 13 et 14e. Mandoule a fait un ballon sacrifice. Pas d'erreur pour les Capitals. Pour les lanceurs de pitcher, de losing pitcher, Wagner a lancé 2 manches, a accordé 5 points, 6 coups sûrs et 3 buts sur balle. Williams a lancé 4 manches, a accordé 3 coups sûrs, 2 points et a retiré 5 joueurs sur des prises. Fairchild a lancé une manche, a accordé 2 coups sûrs et a retiré un frappeur sur des prises. Sonak Frank a lancé une manche, a accordé 2 buts sur balle et a retiré 2 frappeurs sur des prises. The winning pitcher Sekula a lancé 8 manches, a accordé 5 coups sûrs, 4 points et a retiré 11 frappeurs sur des prises. Tandis que Denis a lancé une manche, a retiré un frappeur sur des prises. Sommaire du match pour le match. Donc, les Stars signent leur 8e défaite et les Capitals leur 23e victoire. Pour qu'est-ce qui est du match, il a commencé à 7h07 et a duré 2h23 et a fini à 9h30. The winning pitcher numéro 21, Eric Sikula. The losing pitcher numéro 7, Mike Wagner. Pour les arbitres, Omar bat home play Phillium Brent. Au premier but à first base, Mayhew Edwards. Et au 3e but, à third base, Tyler Tarmont. Stade Canac qui avait 1428 spectateurs. Le deuxième match présenté, c'est celui entre les Aigles et les Champions. Mon joueur favori pour les Champions, c'est Caillouet, malgré son expulsion du match de mardi soir. Il jouait au 3e but aujourd'hui, 4 apparitions bâton, 2 coups sûrs et 1 point produit. Pour tout cela, en moyenne de 288.
2 frappeurs frappaient en haut de 300 et Boucher et Cloutier. Du côté du 3e, mon frappeur favori était, sans aucun doute, Alexis Colon et Hernandez. Pourquoi les deux? Puisque Colon, 4 apparitions au bâton, a croisé une fois le marbre. 2 coups sûrs, 2 points produits. Pour ce qui est de Hermelin, 3 apparitions au bâton, a croisé une fois la plaque, 1 coup sûr et 2 points produits. Il a été retiré une fois sur des prises. Du côté des champions au bâton, Johnson et Nordgren s'est fait lancer la balle dessus. Il y a eu une erreur, il y a eu le seul point produit a été fait par Caillouet, son 25e point produit. Pour ce qui est de la défensive, il y a eu une erreur de Harris. Sa première dans l'uniforme. Du côté des Aigles, Alexis Colon et Cornelius ont fait des coups de circuit. Colon son premier et Cornelius son 6e. Pour ce qui est des points produits, Colon en a fait son 12e et 13e. Cornelius a fait son 16e. Hermelin a fait son 19e et 20e. Dexter 31e. Et Suchi a fait son 6e but volé. Il y a eu 2 erreurs, Brayden et Glode. Brayden son 6e et Glode son 5e. Pour les lanceurs du côté d'Ottawa, de losing pitcher Chris Mond, 5 manches de lancer, 6 coups sûrs, 5 points accordés, 3 buts sur balle accordés, 3 retraits sur des prises. Du côté de Sheehan, 3 manches lancées, 1 coup sûr accordé, 1 point accordé et 5 retraits sur des prises. Murphy, the winning pitcher, it's Murphy. 7 manches lancées, 6 coups sûrs accordés, 3 points accordés, 1 but sur balle accordé, à retire 3 joueurs sur des prises. Angel Wicon a lancé une manche, 1 coup sûr a été accordé. Et pour Hillis, the saving pitcher, a lancé une manche, a accordé 1 coup sûr et a retiré 2 joueurs sur des prises. Sommaire du match. Donc, le match parti à 7h08, a fini à 9h32. Duré 2h24 minutes. Le winning pitcher numéro 30, Chris Murphy. Des Aigles de Trois-Rivières, numéro 40, Aston Chrisman. Des champions d'Ottawa. Le saving pitcher numéro 50, Sean Ellis. Du côté des officiels, the umpires, Omar at home plate, Hugues Lafrenière au premier but at first base, Mackenzie Ward et au 3e but at third base, Connor McKinnon. Non. Au stade 0+, il y avait 1422 spectateurs. Mesdames et messieurs, 3e match entre les Bulldogs et les Miners de Sussex. Donc, mon frappeur favori pour les Bulldogs, en passant, il y a 4 frappeurs qui frappent au-dessus de 300. Rodriguez avec 303, Bearfield avec 312, Regis avec 301 et Gregor avec 326. Mon joueur favori pour le match, il a fait le seul point produit de son équipe, Mike Monville, l'ancien des Miners, a fait 3 apparitions au bâton, aucun coup sûr et 1 point produit sous un retrait sur les prises. Frappe pour 206 de moyenne. Du côté des Miners, mon joueur favori, Arion, qui a frappé 4 apparitions au bâton, 1 coup sûr sous 2 points produits et 1 retrait sur les prises. Du côté des Bulldogs, qu'est-ce qui s'est passé? 2 doubles par Rodriguez, son 11e, et Gregor, son 10e. Mike Monville a fait son 22e point produit.
Montville a fait son ballon sacrifice. C'est ça qui a produit le point. Donc, son 4e ballon sacrifice. Et Wilson a volé son 3e but de la saison. Il y a eu 2 erreurs, Wilson et Kennedy. Pour qu'est-ce qui est des Miners, il y a eu un double Silva. 2 points produits, dont Silva son 22e et Zaharian son 10 et 11e. Il y a eu une erreur de Reynolds, son 9e. Qu'est-ce qui est de Rockland? Pour les lanceurs, the losing pitcher, Cheyenzer a lancé 5 manches, a accordé 5 coups sûrs, 3 points, a accordé 2 buts sur balle et a retiré un frappeur sur des prises. Kennedy a lancé 2 manches, a donné 2 coups sûrs et 1 but sur balle sous un retrait sur des prises. Costalos a lancé une manche, a accordé 1 coup sûr, 1 point, 1 but sur balle et a retiré un frappeur sur des prises. Côté de Sussex, Jones, the winning pitcher, a lancé 6 manches, a accordé 3 coups sûrs et 3 buts sur balle, a retiré 7 frappeurs sur des prises. Goploff a lancé 2 manches, a accordé 1 coup sûr et a retiré 2 frappeurs sur des prises. Demchak a lancé une manche, a accordé 2 coups sûrs, 1 point et 1 but sur balle. Sommaire du match. Donc, le match a commencé à 7h06, fini à 9h38 pour un match de 2h32. Le winning pitcher numéro 24, Corey Jones, et le losing pitcher numéro 35, Brad Chenzer. Les arbitres, au marbre at home plate, Joe Napoli au premier but at first base, Miji Baver et au 3e but à third baseman, Kevin Scholes. Au Skyline Stadium, il y a eu 1118 spectateurs. Il y a eu une expulsion. James Keefe a été expulsé par l'arbitre du marbre. Il a été expulsé en 5e manche. Après cette petite pause, le 4e match et le classement. Match présenté entre les Stokards et les Jackals. Mon joueur préféré pour les Stokards, donc pour ma part, c'est Graham Maldo. Donc, une apparition au bâton, un coup sûr, 2 points produits et 333 de moyenne. Et c'est un pitch hitter. Du côté des Jackals, mon joueur favori et Harris, 3 apparitions au bâton, 2 coups sûrs, 3 points produits, 1 but sur balle accordé, a été retiré une fois sur des prises, 367 de moyenne. Mesdames et messieurs, dans le cas des 2 équipes, donc pour Salina, il y a 2 frappeurs de 300 et 1 de 400. Du côté des Jackals, il y en a 1, 2, 3, 4 de 300 et 1 de 417. C'est impressionnant. Donc, bon, mon joueur favori du côté des Jackals, c'est Harris. Tout simplement 3 apparitions bâton, 2 coups sûrs, 3 points produits, 1 but sur balle et 1 retrait sur des prises. Oui, je vous l'ai dit.
mais quand même, faut mieux répéter. Brendan Webb est rendu avec les Stokers de Salina. Donc, du côté de Salina, donc double de Green Maldo, son premier. Deuxième triple de Salasas. Rocker s'est fait biner, donc hit by pitch, son deuxième. Greenmaldo a fait son premier et deuxième point produit. Et Delgado a volé un but, donc c'était son deuxième vol. Et Webb, son premier. Il n'y a eu aucune erreur du côté des Stokers. Donc, bon, du côté des Jackals, il y a eu 3 doubles. Donc, Insha, son 4e, Green, son 9e et Harris, son 10e. Pour les points produits, Insha en a fait 2, son 8 et 9e. Harris en a fait 3, donc son 30, 31 et 33e. 30, 31, non, excusez, 31, 32, 33, excusez. Et Cabrera a fait son 11e. Pour les buts volés, Tager a fait son 3e. Trianfel a fait son premier. Et Cabrera a fait son 4e. Aucune erreur a été faite durant le match. Du côté de Salina, The Losing Pitcher a joué 3 manches. Elle a accordé 7 coups sûrs, 6 points. Elle a accordé 5 buts sur balle et a retiré 2 frappeurs sur des prises. Solexito a lancé une manche, a accordé un coup sûr. Cortés a lancé une manche, a accordé un coup sûr et a retiré un frappeur sur des prises. Williams a lancé une manche, a accordé un coup sûr, a accordé un but sur balle, a retiré 2 frappeurs sur des prises. Carroll a lancé une manche et Cates a lancé une manche et a accordé un but sur balle. Du côté des Jackals, donc Black a lancé cette manche, a accordé 3 coups sûrs, 3 buts sur balle et a retiré 9 frappeurs sur des prises. Veles a lancé une manche et a retiré 3 frappeurs sur des prises. Bautista, et non ce n'est pas José Bautista, a lancé une manche, 3 coups sûrs, 2 points et a retiré 1 frappeur sur des prises. Cela pour 13 retraits sur des prises du côté de New Jersey. Sommaire du match. Donc, le match a débuté à 7h08, a fini à 10h01. Le match a duré 2h56. The winning pitcher, numéro 21, Vic Black, et the losing pitcher, numéro 16, Cody Strayer. Les officiels pour le match de ce soir, Omar bat home plate, Kurt Banning. Au premier but, at first base, Tim McCafferty. Et au troisième but, à third base, Tony Senia. Au Yoshibera Stadium, il y a eu 1869 spectateurs. Il faisait 88 Fahrenheit. C'était le troisième match d'une série de 3 entre les Stokers et les Jackals. Voici le classement. Les premiers, les Miners, les deuxièmes, Capital, troisième, Jackals, quatrième, Boulders, cinquième, les Aigles et les sixièmes, les Champions. Conclusion, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre page YouTube. Donc, nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et notre page web. Merci de nous avoir écoutés du début à la fin. Donc, notre mot du jour, c'est tout simplement Canam, parce que ce n'est pas les équipes internationales qui ont gagné.
Donc 2 matchs sur 4, c'était des équipes internationales, mais soit les Capitals ont gagné de 8-4 face aux Stars et 6-2 Jackals face aux Stalkers. Merci de nous avoir écoutés du début à la fin. J'ai fait mon speech de fin avant le mot du jour, tout simplement parce que je voulais mêler ça pour finir ce 28 juin à 10h45 en beauté. Au revoir tout le monde. Merci de m'avoir écouté.